Bonjour à la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner, de partager vos impressions dans la section des commentaires. Pensez aussi à cliquer généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie beaucoup pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et rejoignez-nous pour plonger dans cette histoire. Le monde de Naomi était silencieux depuis une décennie. À 27 ans, elle avait presque oublié la sensation de la musique qui vibre dans ses oreilles. Le doux murmure de la voix d'un être cher ou le bruissement subtil du vent dans les arbres. Tout s'était évanoui à 17 ans, perdu à cause d'une maladie soudaine et dévastatrice qu'il avait laissée dans un silence qu'elle n'aurait jamais imaginé devenir permanent. Et pourtant, elle était là, assise à son bureau en acajou dans le bureau aéré de sa boutique de fleurs. Un témoignage de sa résilience. Des roses fraîchement coupées, des jonquilles et des marguerites encadraient les murs de couleurs vibrantes. Le magasin Blue Man Flagish était sa fierté et sa joie. Elle l'avait créé de toutes pièces, rédigeant des plans d'affaires, prenant des décisions financières difficiles et apprenant les nuances saisonnières de chaque fleur. Tout cela sans pouvoir entendre une seule note ou un seul ton. Les clients adoraient ses compositions, affirmant que Naomi avait un talent presque surnaturel pour combiner les couleurs et les parfums, de manière à en faire de l'art. Mais la vie personnelle de Naomi était loin d'être idyllique. Elle était mariée à Ethan depuis 3 ans. Un homme dont le rire facile et le sourire doux avaient autrefois rempli son cœur d'espoir. Au début de leur amour, il avait été son pont vers le monde des entendants, signant patiemment avec elle, l'aidant à interpréter les conversations et la guidant à travers les événements bondés. Cependant, ces derniers temps, elle sentait que quelque chose avait changé. Elle ne pouvait pas entendre les inflexions subtiles de sa voix, mais elle pouvait voir la tension dans sa posture, la crispation de ses lèvres chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Il était distant, de plus en plus chaque jour. Un soir, elle regarda sa montre. Il était 8 heures. Le magasin fermait. En éteignant les lumières, elle aperçut son reflet dans le miroir derrière le comptoir. Ses cheveux d'un noir déjà étaient épinglés en un chignon soigné et son visage, habituellement illuminé de chaleur, était marqué par l'inquiétude. Elle repensa à cet après-midi. Ethan faisait défiler son téléphone, une expression secrète gravée sur ses traits. Même sans son, elle reconnaissait les signaux, des messages discrets. L'inclinaison de son téléphone loin de son regard, le demi-sourire forcé quand elle passait. Naomi ferma la caisse, éteignit la dernière lumière et verrouilla la porte. Pendant ce temps, l'anxiété dans sa poitrine formait une douleur sourde. C'était comme être à l'extérieur d'une porte verrouillée, regardant par un trou de serrure une vie dont elle voulait désespérément faire partie. Elle se glissa dans sa voiture, souhaitant, pour la millième fois, pouvoir retrouver ce qu'elle avait perdu. Peut-être qu'alors, elle pourrait vraiment savoir ce qu'Ethan disait lors de ces moments de conversation chuchotée au téléphone. Peut-être qu'alors, elle pourrait entendre les signes avant-coureurs dans sa voix si quelque chose n'allait pas. Mais c'était un rêve. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Elle n'avait encore aucune idée qu'une chance extraordinaire de briser son silence de 10 ans frapperait plus tôt qu'elle ne l'aurait imaginé. Lorsque le docteur Carter, un otologiste de renom, entra dans la salle d'examen de la clinique, sa présence dégageait un calme confiant. Grand homme aux lunettes à monture argentée, il salua Naomi avec une articulation soignée en langue des signes. Au fil des ans, Naomi avait été assise dans de nombreux bureaux stériles, discutant de prothèses auditives, d'implants cochléaires et de thérapies qui n'avaient pas fonctionné. Elle s'attendait au même cycle, une lueur d'espoir, suivie d'une déception mesurée. Mais le Dr Carter parla avec une certitude inhabituelle. Naomi, signait-il et parla-t-il simultanément. J'ai travaillé sur une procédure de pointe qui implique la régénération de cellules nerveuses auditives spécifiques. C'est expérimental, mais pour certains candidats, nous avons constaté des progrès remarquables. Je crois que vous pourriez être l'une de ces candidates. Le cœur de Naomi cognait contre sa cage thoracique. Elle regardait ses lèvres former des mots qu'elle ne pouvait pas entendre, mais elle le comprenait parfaitement grâce à la langue des signes et aux notes tapées sur sa tablette. Elle risqua un coup d'œil à Ethan, qui était assis dans un coin de la pièce, les bras croisés. Ses yeux laissaient voir quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Était-ce de la peur, du scepticisme? Nous ferons d'autres tests pour confirmer votre éligibilité, continua le Dr Carter. Si tout se passe bien, vous pourriez retrouver une partie importante de votre audition. L'esprit de Naomi s'emballa de questions. Combien de temps durerait la convalescence? Est-ce que ce serait douloureux? Mais plus important encore, entendrait-elle vraiment à nouveau? Et si c'était le cas, le monde sonnerait-il comme dans ses souvenirs? Ou serait-il étrange et dissonant? Réfléchissez-y, conclut le Dr Carter, signant chaque mot avec une grâce éloquente. Pas de précipitation, c'est votre décision. Une fois qu'ils eurent quitté la clinique, Naomi sautait pratiquement de joie. Elle tira sur la manche de Tan et tapa un message rapide sur
Son téléphone. N'est-ce pas incroyable la chance d'entendre à nouveau? Ethan lut le message. Força un sourire et répondit en tapant « Nous devons être prudents. C'est juste une possibilité. Pas une garantie. Je ne veux pas que tu sois blessé si ça ne marche pas. » Elle fronça les sourcils. Son euphorie s'effondra. Pourquoi n'était-il pas aussi ravi qu'elle? Oui, il y avait des risques. Mais c'était la chose la plus proche qu'elle ait jamais eue de retrouver son audition. Son enthousiasme freiné jeta une petite ombre sur son espoir retrouvé. Mais elle refusa de le laisser éteindre complètement sa joie. Au cours des semaines suivantes, Naomi subit une batterie de tests, des IRM, des scanners et des évaluations auditives spécialisées. À chaque fois, l'expression du Dr Carter devenait plus optimiste lors de la consultation finale. Il dit « Vous êtes une candidate idéale, nous pouvons programmer l'opération pour le mois prochain. » Les yeux de Naomi s'embuèrent de gratitude et d'anticipation. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, attendant un signe qu'il ressentait aussi ce changement monumental. Mais son visage resta fermé et une sourde inquiétude se noua dans son estomac. Si entendre à nouveau était une si belle possibilité, pourquoi son mari avait-il l'air de recevoir la pire nouvelle de sa vie dans les semaines précédant l'opération? Naomi remarqua que le comportement d'Ethan devenait de plus en plus troublant. Il tenait son téléphone près de sa poitrine, s'éclipsant sur le porche tard le soir pour des appels téléphoniques qu'elle ne pouvait pas entendre. Quand elle s'approchait, il mettait fin à la conversation à la hâte, offrant un sourire sec et une excuse sans conviction. Appel professionnel, signait-il, ou juste un ami. Naomi essaya de ne pas y penser. Peut-être qu'Ethan était simplement stressé par son opération à venir. Peut-être craignait-il que la procédure échoue ou lui fasse du mal. Elle se dit que c'était les angoisses normales d'un mari aimant. Mais il y avait aussi Maya, la meilleure amie de Naomi depuis l'enfance. Au fil des ans, Maya avait été la sœur que Naomi n'avait jamais eue. Elle avait été la première personne à apprendre la langue des signes avec Naomi au lycée. Celle qui l'avait aidé à étudier pour ses examens de commerce. Celle qui se tenait à ses côtés à son mariage et portait un toast à son bonheur ces derniers temps. Cependant, Maya aussi semblait distante. Elle ne passait plus à la boutique de fleurs à l'improviste et annulait leur rendez-vous habituel. Pour un café, ses messages étaient passés de blagues joyeuses à des réponses courtes et laconiques. Un soir, Naomi l'affronta par SMS. « Est-ce que tout va bien? Tu me manques. Tu as l'air bizarre. » Maya répondit par un court message. « Je vais bien. Juste occupée. Ne t'inquiète pas. » Mais Naomi s'inquiétait. Elle avait vu la tension sur le visage de son ami la dernière fois qu'elle s'était brièvement rencontrée à l'épicerie. Maya tournait à un coin, portant un panier de fruits. Elle se figea en voyant Naomi, força un sourire hésitant et prétendit rapidement qu'elle devait partir. C'était tellement inhabituel de la part de la femme qui s'était autrefois précipitée aux côtés d'eux. Naomi au moindre signe de détresse. Le stress pesait sur Naomi, se combinant à l'anxiété et à l'anticipation de l'opération imminente. Tard le soir, elle restait au lit, fixant la silhouette endormie d'Ethan. Elle ne pouvait pas entendre sa respiration, mais elle pouvait voir le lent mouvement de sa poitrine. Elle se souvenait des premiers jours de leur relation, comment il venait par derrière, l'enlaçait par la taille et signait « Je t'aime » plus que les mots ne peuvent le dire. Elle l'avait cru de tout son cœur. Maintenant, ses contacts étaient peu fréquents, son langage des signes mécanique et sec. La question qui la tourmentait était « Qu'est-ce qui a changé ?» Elle ne pouvait pas identifier un seul incident qui ait brisé leur lien. Seulement un millier de petites fissures qui s'étaient accumulées au fil du temps. Malgré le courant d'incertitude, elle se força à se concentrer sur la procédure à venir. Elle créa une liste de contrôle mental, derniers examens sanguins, consultations préopératoires. Préparait un sac pour l'hôpital. Elle s'accorda même un petit moment de fantaisie. L'idée d'entendre à nouveau la vraie voix d'Ethan. Comment avait-elle changé au cours de la dernière décennie? Portait-elle toujours cette chaleur dont elle se souvenait? Elle rêvait d'entendre Maya rire une fois de plus. Elle se demandait si le rire de son amie serait toujours aussi mélodique que lorsqu'elle était 0 100 milliards 0 100 millions 0 100 000 0 100. Naomi s'accrochait à ses espoirs, ignorant que la vérité qu'elle recherchait si désespérément était bien plus sinistre qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le monde qu'elle espérait entendre à nouveau n'était pas l'endroit doux et accueillant dont elle se souvenait. Il était sur le point de briser tout ce qu'elle pensait savoir. La veille de l'opération n'arriva bien trop vite. Naomi se tenait dans le salon, la douce lueur de la lumière du plafonnier illuminant la tension entre elle et Ethan. Elle lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Il obtempéra mais garda une distance prudente. Ses yeux cherchèrent son visage alors qu'elle signait « Demain est le plus grand jour de ma vie. Je suis effrayée et excitée. Seras-tu à mes côtés quand je me réveillerai ?» La réponse d'Ethan fut presque douloureusement lente. Il tapa une réponse sur son téléphone pour plus de clarté, puis tourna l'écran vers elle. « Bien sûr, je ne serai nulle par ailleurs. » Il essaya d'afficher un sourire rassurant, mais il échoua. Elle lui caressa doucement la joue.
Le forçant à la regarder, il fut un temps où il l'aurait serrée dans ses bras, signant des promesses passionnées sur sa peau. Ce soir, il se contenta de lui tapoter la main comme s'il réconfortait une amie éloignée. « Je t'aime », dit-il à voix haute, articulant soigneusement pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres. Ses lèvres bougèrent à peine et les mots étaient trop rapides pour qu'elle les saisisse complètement. Mais elle comprit son intention. Normalement, elle aurait signé en retour « Je t'aime ». Au lieu de cela, un sentiment de malaise s'installa dans sa gorge. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de hocher la tête, le cœur battant avec des questions sans réponse. Ethan se leva et quitta la pièce, la laissant dans le silence de ses propres pensées. Le sommeil fut impossible cette nuit-là. Elle se tourna et se retourna, son esprit une tempête de résultats potentiels. Et si l'opération échouait, la laissant avec une audition pire qu'avant? Ou si elle réussissait seulement à découvrir que la voix d'Ethan ne lui apportait plus de réconfort? Elle imaginait le sourire de Maya, se demandant si elle entendrait enfin les cris de joie de son amie si elle visitait l'hôpital. Après l'opération, à l'aube, Naomi était épuisée mais déterminée. Elle n'avait aucune idée que dans les 24 heures, les connaissances qu'elle acquérait grâce à son audition nouvellement restaurée changeraient le cours de sa vie pour toujours. La salle d'opération était un flou de lumière vive et de visages masqués. Le cœur de Naomi battait si fort qu'elle pensa que tout le monde dans la pièce pourrait sentir les vibrations. Une infirmière rassurante lui serra la main, et le Dr Carter lui fit un pouce levé avant que l'anesthésie ne l'entraîne dans l'obscurité. Quand elle se réveilla, elle était dans une salle de réveil privée. La lumière du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres, sa tête pulsait, enveloppée dans un bandage protecteur. Elle cligna des yeux avec peine, essaya de lever une main vers son visage et ressentit une vague de vertige. Puis vint le bip plus doux, comme un métronome lointain qui s'allumait. Elle se figea, l'incrédulité la submergeant. C'était faible, déformé, mais indéniablement présent. Un autre bip, puis le doux sifflement de la climatisation. Elle se rendit compte qu'elle pleurait au moment où une larme glissa sur sa joue. Elle avait oublié ce que ses propres sanglots ressentaient, le léger soubresaut à peine audible dans sa gorge. C'était bouleversant, surréaliste. Une main douce toucha son bras. Elle leva les yeux et vit le Dr Carter. Ses lèvres bougeaient, formant des mots qu'elle reconnut partiellement des tests précédents. « Brime, entendez-moi ». La phrase semblait étouffée, comme si elle était prononcée sous l'eau. Mais le sens était clair. « Pouvez-vous m'entendre » Elle hocha la tête, essayant de chuchoter. Sa propre voix sonnait étrangement, comme un enregistrement éraillé d'un moi plus jeune. La vague d'émotion qui suivit fut si intense qu'elle ne put que sangloter plus fort. Ethan apparut dans l'embrasure de la porte, affichant un air de soulagement prudent. Elle s'attendait à ce qu'il se précipite à ses côtés, pour lui faire entendre à nouveau sa voix pour la première fois depuis tant d'années. Mais il resta à une distance polie, s'éclaircissant la gorge, lorsqu'il parla finalement. Ce fut d'un ton rigide. « Naomi, je suis si heureux pour toi, dit-il. » Cela ne sonnait pas joyeux. Ou peut-être projetait-elle ses angoisses sur lui. Elle essaya de chasser cette pensée lancinante, se concentrant plutôt sur l'avalanche de nouveaux bruits. Même le bourdonnement sourd des lumières fluorescentes au-dessus d'elle semblait miraculeux. Elle tendit la main vers celle d'Ethan et il la laissa faire. Bien que sa prise fût faible, elle crut entendre la plus faible vibration de son téléphone. Il y jeta un coup d'œil. Une tension traversant ses traits, elle capta le murmure qu'il pensait probablement qu'elle ne pouvait pas entendre. « Pas maintenant. Je t'ai dit que je m'en occuperais. » S'occuper de quoi? Libérée de l'hôpital un jour plus tard, Naomi rentra chez elle, agressée par chaque petit son qu'elle avait oublié, le grincement du portail, le bourdonnement du réfrigérateur, même le faible vrombissement de la circulation à quelques rues de là. Elle passa la majeure partie de la première nuit à simplement absorber son environnement, émerveillée par chaque note subtile. Mais une fois que la merveille initiale s'estompa, elle se souvint de l'appel téléphonique d'Ethan. Ces mots chuchotés résonnaient dans son esprit. « Pas maintenant, je m'en occuperai. » Il n'avait pas à faire d'explication, et elle avait été trop submergée pour le questionner à ce moment-là. Le lendemain matin, Ethan était dans la cuisine en train de faire du café. Du moins, c'est ce qu'elle supposait. Elle entendit le cliquetis des tasses et un faible sifflement de la bouilloire. Elle entra à pas feutré, vêtue de sa robe de chambre, et dit doucement « Bonjour ». C'était si étrange de parler à voix haute. Sa voix sonnait plus tremblante qu'elle ne s'en souvenait, incertaine dans l'air. Il se tourna, surpris, comme s'il avait oublié qu'elle pourrait maintenant lui parler. Pendant une fraction de seconde, la culpabilité traversa son visage. « Bonjour », répondit-il en articulant soigneusement. « Comment te sens-tu » Elle l'étudia attentivement, remarquant une tension dans sa mâchoire. Il avait l'air d'un homme qui se préparait à de mauvaises nouvelles. « Je vais bien, dit-elle. Ma tête me fait un peu mal, mais ça en vaut la peine. Je peux vraiment t'entendre. »« Ouais, dit-il, forçant un sourire. C'était bien. » Elle se servit une tasse de café,
remarquant qu'elle pouvait vraiment entendre le gargouillis du liquide. Une chose si simple. Mais cela lui fit monter des larmes de gratitude dans les yeux. Elle renifla, essuyant son visage rapidement. « Je suis désolé. C'est juste tout est si nouveau. » Il s'avança maladroitement, lui faisant une rapide accolade. « Je sais. C'est beaucoup à assimiler. » Alors qu'il se dégageait. Elle capta le plus léger bourdonnement de son téléphone sur le comptoir. Il y jeta un coup d'œil. Rapidement, appuyant sur l'écran pour le faire taire. Pas de mots, mais la crispation de son expression lui dit que c'était important. Plus tard dans l'après-midi, le bandage sur sa tête la démangeait. Alors elle alla dans la salle de bain pour vérifier l'incision en train de guérir derrière son oreille, pendant qu'elle retirait soigneusement le ruban extérieur. Elle entendit la voix d'Ethan s'élever du couloir. Elle s'arrêta, le cœur battant. Réalisant qu'il était au téléphone. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait écouter aux portes. Si elle le voulait. Elle hésita. La culpabilité la tirailla. Mais la curiosité et la peur de la trahison l'emportèrent. Elle s'appuya contre la porte, écoutant attentivement. La voix d'Ethan était basse. Urgente. Je t'ai dit de me donner du temps. Elle vient juste de rentrer à la maison. Non. Elle ne sait pas. L'estomac de Naomi se serra. Qu'est-ce qu'elle ne savait pas qui était à l'autre bout du fil? Il continua. On se parle bientôt. Je dois y aller. Silence. Puis des pas qui s'éloignèrent dans le couloir. Naomi recula, ses mains tremblantes. Elle regarda son reflet dans le miroir. Les larmes coulant dans ses yeux, pour la première fois depuis qu'elle avait retrouvé son audition. Elle se souhaita de ne pas avoir à entendre du tout, parce que si la vérité était pire que le silence auquel elle s'était habituée, cette nuit-là, Naomi resta au lit, feignant de dormir, à côté d'elle. Ethan se retournait sans cesse, le matelas grinçant sous son poids. Passé minuit. Il quitta finalement le lit et se dirigea sur la pointe des pieds vers le salon. Le cœur de Naomi tonna. Elle se leva en silence, se faufilant derrière lui avec les pas prudents de quelqu'un qui ne voulait désespérément pas être découvert. Il était à nouveau au téléphone. Elle dut tendre l'oreille pour capter des fragments de sa conversation. Non, elle n'a encore rien compris. Oui. Je te le promets. Je t'aime aussi. Son esprit vacilla. Je t'aime aussi. Cette phrase, autrefois sacrée pour leur mariage, appartenait maintenant à une étrangère à l'autre bout de l'appel. Elle pria d'avoir mal entendu. Que ses oreilles nouvellement guéries ne lui jouaient un tour cruel. Lui vint la voix d'une femme, douce, étouffée, mais indéniablement féminine. Le souffle de Naomi se coupa dans sa gorge alors qu'elle discernait un nom. Ou du moins une partie. Hier. Un seul mot qui brisa tout son monde. Maya, sa meilleure amie. La seule femme qui avait jamais connu les insécurités les plus profondes. Et les rêves les plus chers de Naomi. Elle pressa une main sur sa bouche pour étouffer un sanglot. Les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle écoutait Ethan rassurer Maya. Je m'en occupe. J'ai juste besoin de plus de temps. Le monde de Naomi tourna. Elle se souvint à quel point Maya avait agi de manière étrangement distante. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Elle s'était glissée derrière son dos, partageant des mots et une intimité dont elle avait été privée dans son propre mariage. À ce moment-là, la douleur était si immense qu'elle voulut ouvrir la porte en grand. Confronter Ethan avec toute la fureur qu'elle possédait. Mais une seconde voix en elle parla froidement. Logiquement. Attends, ne te dévoile pas. Rassemble des preuves. Elle ravala son chagrin et se retira dans la chambre, son esprit s'emballant déjà. Planifiant l'impensable. Pendant 4 heures, Naomi resta assise sur le bord du lit. Ses pensées tournant en boucle sans fin. Mon mari et ma meilleure amie, elle se remémora chaque souvenir d'eux ensemble. Les vacances, les anniversaires. Les sorties décontractées. Y avait-il toujours eu une étincelle persistante qu'elle avait été trop aveugle ou trop sourde pour remarquer? Ses larmes avaient séché au moment où Ethan revint. Empestant la culpabilité, il se glissa sous les draps. Lui tournant le dos, Naomi fixa ses larges épaules. L'homme qui avait autrefois défendu son indépendance, qui lui avait dit qu'elle était la femme la plus forte qu'il connaisse, avait arraché son cœur de sa poitrine en un seul appel téléphonique. Pourtant, elle ne parla pas, ne cria pas. Elle laissa le silence les envelopper comme une couverture, étouffante, forgeant une détermination qu'elle ne savait pas posséder. Si Ethan et Maya pensaient qu'ils pouvaient la trahir et le garder secret, ils étaient sur le point de découvrir un côté de Naomi qu'ils n'avaient jamais soupçonné. À l'aube, elle formula les débuts d'un plan. Elle devait jouer ça prudemment, faire semblant d'être la femme naïve, toujours en train de s'adapter à son audition nouvellement retrouvée. Elle laisserait Ethan croire qu'elle n'avait aucune idée, qu'elle n'avait pas entendu sa confession d'amour de minuit. En attendant, elle rassemblerait chaque preuve nécessaire pour les exposer tous les deux, alors qu'elle fixait les faibles rayons de lumière matinale qui filtraient à travers les rideaux de la chambre. Elle sentit un étrange calme s'installer en elle. Le chagrin était toujours là. Une douleur sourde dans son estomac. Mais à côté de cela se trouvait une clarté éclatante,
Elle ne serait pas la victime de cette histoire. Naomi passa les jours suivants à osciller entre le chagrin et une détermination de fer. Elle accomplissait les gestes du quotidien, se doucher, s'habiller, se rendre à la boutique de fleurs, saluer les clients avec un doux sourire, pour le monde entier. Elle avait l'air d'une femme dont la plus grande préoccupation était d'affiner ses sens simples. Environnement nouvellement audible. À l'intérieur, elle était tout sauf calme. À la boutique, elle se perdait dans les tâches d'arranger des bouquets, écoutant le froissement du papier cellophane et le bruit sec des sécateurs. Chaque son la ramenait à la réalité. Elle se rappelait, c'est pour ça que tu t'es bâti la chance d'entendre à nouveau. Ne les laisse pas te la voler. Ses larmes menaçaient de monter chaque fois qu'elle pensait à Ethan et Maya ensemble, mais elle les forçait à rentrer, contrôlant ses traits. Elle devait prendre son temps. Un soir, alors qu'Ethan travaillait tard, elle découvrit une occasion de chercher des indices. Elle alla chercher son ordinateur portable dans le placard. Au fil des ans, elle n'avait jamais fouillé, elle lui faisait confiance. Maintenant, elle sentait la confiance de faire comme un fil d'un poule effiloché. Elle tapa le mot de passe qu'elle connaissait par cœur, sa date de naissance, et ressentit un sentiment tordu de triomphe lorsqu'il lui donna accès. Sa boîte de réception était principalement banale, du travail, des promotions, des factures. Puis elle trouva une série de messages supprimés dans la corbeille. Ils provenaient de l'adresse mail de Maya. L'un des objets était « La nuit dernière ». Le cœur de Naomi cognait dans ses oreilles alors qu'elle l'ouvrait. Le texte était court mais d'une clarté déchirante. « Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Chaque fois que nous nous rencontrons, c'est plus dangereux, mais je ne veux pas arrêter. » Naomi ferma l'ordinateur portable, sa vision brouillée par de nouvelles larmes. C'était là, en noir et blanc, la vérité qu'elle soupçonnait déjà. Maintenant appelée en mots qui ne laissaient aucune place au doute, la colère monta en elle. Elle voulait crier, casser quelque chose, purger la douleur qui l'étouffait. Mais elle ne le fit pas. Elle garda son calme, canalisant l'agonie en une détermination de fer. Il n'y aurait pas d'explosion cathartique, pas encore. Sa vengeance serait méthodique, cruelle dans sa précision. Elle en avait assez d'être la femme naïve et ignorante. Naomi s'assit à la table de la salle à manger cette nuit-là, griffonnant des idées dans un petit carnet. Elle recoupait les journaux d'appel d'Ethan, les mails de l'ordinateur portable, même de vieux reçus de son portefeuille. Un schéma se dégagea, des séjours discrets à l'hôtel, des dîners payés en espèces, des messages textes supprimés. L'affaire durait depuis au moins 6 mois, peut-être plus longtemps. Elle élabora un plan en plusieurs étapes, basé sur le principe que la meilleure vengeance serait publique, humiliante et indéniable. Elle ne voulait pas seulement les confronter face à face. Elle voulait s'assurer que la fondation même qu'il avait construite sur sa confiance brisée s'effondrerait sous eux. Les yeux de Naomi se posèrent sur son téléphone. Pendant tout ce temps, elle aurait pu envoyer un message à Maya, la confronter avec les preuves, exiger des réponses ou des excuses, mais elle refusait. Elle ne devait rien à Maya maintenant, si ce n'est la rétribution. Si sa meilleure amie était déterminée à la trahir, Naomi lui donnerait une scène pour cette trahison, puis ouvrirait le rideau pour que le monde entier puisse voir. D'abord, elle avait besoin d'une preuve physique qui ne laisserait aucune place aux excuses. Les mails pouvaient être expliqués, les appels téléphoniques niés. Une vidéo, par contre, des images et des sons, capturant la vérité d'une manière que même les meilleurs menteurs avaient du mal à réfuter. Maya et Ethan ne pourraient pas s'en sortir en la manipulant. Elle décida donc d'installer une caméra cachée, pas seulement un simple enregistrement téléphonique, mais quelque chose de plus sophistiqué, quelque chose qui pourrait diffuser en direct. Si sa vie était déjà un spectacle de trahison, elle en ferait un événement qu'Ethan et Maya n'oublieraient jamais. Cette nuit-là, Ethan rentra à la maison, acquiesçant d'un bref salut avant de monter à l'étage. Naomi attendit, écoutant ses pas. Dès qu'il fut hors de vue, elle s'accorda un sourire ironique et sans humour. Il pensait probablement qu'elle était toujours aveugle et sourde à ses secrets. Quand elle aurait fini, il se rendrait compte à quel point elle avait terriblement tort. Quelques nuits plus tard, Naomi dit à Ethan qu'elle prévoyait de rendre visite à ses parents pendant le week-end pour se reposer et se remettre de l'opération. Ses parents vivaient dans un autre état et bien qu'ils ne soient pas proches, l'excuse semblait plausible. Elle observa attentivement la réaction d'Ethan. Il cligna des yeux. Un éclair de ce qui ressemblait à du soulagement traversa son visage avant qu'il ne force une expression préoccupée. « Tu seras capable de voyager ? Tu viens de te faire opérer. » Sa poitrine se serra face à sa fausse inquiétude. Pourtant, elle hocha la tête. « C'est juste un court voyage, je serai bien. » Il se frotta la nuque. « Bien sûr. Je suppose que ça va. Quand pars-tu ? » « Demain, répondit-elle. Je serai de retour dans 2 jours. » Cette nuit-là, pendant qu'Ethan dormait, Naomi installa la caméra cachée dans la chambre principale. L'appareil était petit, à peine plus grand qu'une bille,
et elle le dissimula derrière un vase décoratif sur la commode. Avec l'objectif orienté vers le lit, elle testa le flux audio via son téléphone. Elle parla doucement, comptant jusqu'à 10, satisfaite de voir la diffusion en direct montrer la scène avec des détails d'une clarté cristalline. Ensuite, elle finalisa la plateforme, elle créerait un lien privé, accessible à un public sélectionné ou à l'Internet entier s'il tombait dessus par hasard. Mais elle ne le rendrait public que lorsqu'elle aurait les images dont elle avait besoin. Elle trouva un réconfort tordu dans l'idée que son chagrin pourrait servir de mise en garde pour des millions d'étrangers. Si Ethan et Maya voulaient une scène, elle leur en donnerait une. Elle prit une profonde inspiration. Sa main planant au-dessus du téléphone. Pourrait-elle vraiment aller jusqu'au bout? La question morale fut éclipsée par la douleur viscérale de la trahison. C'était la seule façon de leur montrer exactement ce que l'on ressentait d'être menti, utilisé et jeté. Et ainsi, avec les doigts tremblants, elle confirma la configuration, ferma l'application et se glissa de nouveau au lit, son cœur battant avec un mélange volatile de peur et d'adrénaline. Le lendemain matin, Naomi partit avant l'aube. Elle s'éloigna de la maison dans sa voiture, ne conduisant que quelques pâtés de maison avant de faire demi-tour et de se garer dans une rue latérale. Grâce à l'application de surveillance sur son téléphone, elle regarda la chambre vide en attendant. Des heures passèrent. Son estomac se nouait alors qu'elle était assise seule dans une chambre de motel exigu qu'elle avait loué pour la journée. L'éclairage était dur, mais il convenait à son humeur. Elle sirotait un café rassis, ses yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Si Ethan appelait Maya, s'il prévoyait de se retrouver à la maison. Elle voulait capter chaque seconde. Vers midi, elle vit Ethan entrer dans la pièce, le téléphone pressé contre son oreille, bien que l'audio fût faible. Elle reconnut la voix de Maya au bout du fil. La conversation fut courte. Après qu'il eut raccroché, Ethan se changea et enfila des vêtements plus décontractés. Bientôt, la sonnette retentit faiblement à travers le flux. Maya entra dans la chambre. Le pouls de Naomi s'emballa. Mais à sa grande frustration, ils ne s'attardèrent pas. Ils parlèrent brièvement. Elle capta des phrases comme « pas ici et on se voit plus tard ». Puis ils partirent ensemble. Naomi jura sous sa respiration, scannant le flux pour voir s'il reviendrait. Elle réalisa que la chambre n'était peut-être pas l'endroit qu'ils choisissaient de se rencontrer. Il utilisait probablement un hôtel ou un autre lieu de rendez-vous. Elle ferma l'application. Un plan se formulant. Elle avait encore le temps de tendre un piège encore plus grand. Un qui les attirerait dans la chambre sans le moindre soupçon. Décidant qu'elle avait besoin de plus d'une chance, elle fouilla dans son sac, en extrayant un petit disque dur externe. Si elle ne pouvait pas les prendre sur le fait aujourd'hui, elle manipulerait la situation pour que leur prochaine rencontre se passe juste sous son nez. Ou plus précisément, sous sa caméra. Tard ce soir-là, elle rentra à la maison, se faisant passer pour épuisée. Ethan la salua avec une légère surprise, puis feignit de s'inquiéter de son voyage. Elle offrit des excuses vagues, la circulation était terrible, elle voulait juste être à la maison. En vérité, elle voulait qu'il croie qu'elle n'en savait rien. Afin qu'il garde sa routine de secret, elle le laissa avoir le lit cette nuit-là, choisissant de dormir dans la chambre d'amis. S'il demandait pourquoi, elle prévoyait d'accuser son inconfort post-opératoire persistant. En réalité, elle ne pouvait pas supporter de dormir à côté de lui, sentant sa trahison comme un poison dans ses veines. Le lendemain, Naomi dit à Ethan qu'elle avait une urgence commerciale soudaine à la boutique de fleurs. Elle inventa une rupture de tuyau dans l'arrière-boutique, une crise qui la retiendrait jusqu'à tard. Ethan hocha la tête avec sympathie, ne posant pas de questions. Il proposa même de l'aider, mais elle insista en disant qu'elle avait des professionnels de garde. Il était loin de se douter que le magasin allait parfaitement bien. Naomi avait simplement besoin qu'Ethan croie que la maison était vide. Elle laissa des indices discrets, comme laisser les lumières de l'entrée éteintes, tirer les rideaux pour qu'il se sente à l'aise d'inviter Maya à venir. Une fois de plus, elle se gara à quelques rues de là, téléphone en main. Les heures s'écoulèrent, elle se sentait comme une chasseuse, attendant en silence. Enfin, vers 8 heures du soir, elle vit la lumière de la chambre s'allumer via le flux de la caméra. Son rythme cardiaque monta en flèche. Cette fois, Ethan n'était pas seul. Maya était avec lui, ses longs cheveux tombant sur ses épaules alors qu'elle retirait son manteau. Le souffle de Naomi se coupa dans sa gorge lorsqu'elle vit l'affection entre eux. Maya se pencha vers lui, passant une main sur sa poitrine. Le microphone capta des rires étouffés, des bruits d'intimité que Naomi n'avait jamais entendus de la part de Maya dirigés vers quelqu'un d'autre, encore moins son mari. Ethan chuchota des mots que Naomi ne put pas complètement déchiffrer, mais le ton était indéniablement affectueux. Un goût de bile monta dans la bouche de Naomi. Elle se battit contre l'envie de jeter le téléphone à travers la pièce. C'était ça, la confirmation qu'elle redoutait et qu'elle avait orchestrée. Ils s'embrassèrent, lentement d'abord, puis avec une urgence croissante. L'estomac de Naomi se tordit, mais elle garda son regard fixé sur l'écran.
capturant la vidéo et l'audio accablant pour la postérité. Pendant un instant, elle ne put décider si elle devait couper le flux, enfouir son visage dans les oreillers ou continuer à regarder, avec les doigts tremblants. Elle ouvrit les paramètres de diffusion en direct. La dernière étape de son plan était cruelle. Mais elle se sentait justifiée. Elle allait diffuser leur trahison à un public qui ne se doutait de rien. Elle hésita. Des larmes brouillant sa vue. Il le mérite. Il mérite pire. Elle fit passer la diffusion de privé à public. Naomi posta le lien sur une poignée de plateformes de médias sociaux, des endroits où le contenu court et choquant pouvait devenir viral en quelques minutes. Elle le labella de manière vague, preuve de trahison. Elle ajouta une brève légende. Mon mari. Pris sur le fait avec ma meilleure amie, elle n'eut pas à en ajouter plus. La curiosité ferait le reste. En quelques instants, des inconnus commencèrent à affluer sur le flux. Un chat sur son téléphone explosa de commentaires. En temps réel, utilisateur 123, pas possible que ce soit réel. Flowgirl 78, OMG. Je me sens tellement mal pour la femme. Radujo que Nandon, le karma arrive pour eux. Naomi regardait, un cocktail de rage et d'engourdissement tourbillonnant dans ses veines. Elle monta le son, s'assurant que le monde entier pouvait entendre les gémissements étouffés d'Ethan et de Maya. Leurs murmures incriminants de désir. Son téléphone vibrait sans cesse avec de nouvelles notifications, des dizaines, puis des centaines. Puis des milliers de spectateurs se joignirent. Certains étaient des voyeurs, d'autres des supporters indignés. D'autres encore des joueuses. Le chat défilait trop vite pour être lu dans son intégralité. Les gens demandaient plus de contexte, maudissaient Ethan et Maya. Tapaient des messages furieux en majuscules. Naomi ressentit une piqûre de honte, mêlée d'une satisfaction tordue. Elle venait de transformer son chagrin en arme pour la consommation du monde. Et le monde la dévorait avec avidité. Sur l'écran, Ethan et Maya étaient inconscients de leur public mondial. Ils tombèrent sur le lit, enfermés dans une trahison qui ne pouvait plus rester cachée. Le visage de Naomi brûla, de nouvelles larmes coulant dans ses yeux, même si elle avait orchestré cela. Le voir se dérouler était une agonie qu'elle ne souhaiterait à personne. Pourtant, elle garda le flux en direct. Fermement déterminée à aller jusqu'au bout, le chat atteignit un point culminant. Des milliers de spectateurs envoyaient des commentaires à chaque seconde, beaucoup étant incrédules face à ce qu'ils voyaient en direct. Le téléphone de Naomi bourdonnait de messages de connaissances, même de quasi-inconnus, qui étaient tombés sur le lien et avaient reconnu son nom. Elle les ignora tous. Se concentrant sur le flux, dans la chambre, Maya se redressa, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Je déteste me cacher comme ça, dit-elle. » Sa voix essoufflée, l'audio légèrement déformé mais toujours intelligible. « Je ne peux pas continuer à lui mentir. » Ethan essaya de l'apaiser avec un baiser sur le front. « Nous n'aurons plus à mentir très longtemps. Naomi est tellement occupée avec son truc d'audition. Je doute qu'elle se doute de quoi que ce soit. » Il n'avait aucune idée à quel point elle l'avait sous-estimé. Le chat explosa. Vengeance. Il est tellement dégoûtant. Œil pour œil. Laissez tomber tous les deux. Tu mérites mieux. Je brûlerais toute la maison si j'étais elle. Naomi expira en tremblant, sa mâchoire serrée. Elle avait le mal au cœur, mais elle ne pouvait pas nier la sombre satisfaction. Elle tapa un seul commentaire dans le chat en direct sous un pseudonyme qu'elle avait créé juste pour ce moment. C'est exactement ce à quoi ça ressemble. Les mots apparurent, bruts et lourds de sens. Immédiatement, le chat reconnut leur importance. La vraie Naomi, la femme trahie, était là. Le flux explosa dans une frénésie. Devant la fenêtre de son hôtel, le ciel était devenu d'un noir d'encre, parsemé d'étoiles lointaines. Mais Naomi le remarqua à peine. Son monde était consommé par l'écran lumineux de son téléphone et le chaos tourbillonnant du chat. En direct, les gens commencèrent à partager le lien à un rythme VIRAL, taguant des amis, les exhortant à être témoins du drame qui se déroulait. Le nombre de spectateurs monta en flèche. Chaque seconde, 5 000, 10 000, 50 000. L'ampleur de la chose effraya Naomi. Elle n'avait pas anticipé l'appétit monstrueux d'Internet pour l'humiliation publique. Elle ressentit un pincement de culpabilité pour Maya. Elles avaient été meilleures amies autrefois, partageant des rêves d'adolescence et des chagrins d'amour. Elle se souvint comment Maya l'avait réconfortée après qu'elle ait perdu son audition, apprenant la langue des signes plus vite que n'importe qui d'autre. Et c'était ainsi qu'elle me le rend. La pitié de Naomi se transforma en colère. Elle le mérite. Des appels téléphoniques et des messages de leurs amis communs affluèrent, chacun plus frénétique que le précédent. Naomi jeta un coup d'œil à un message d'une ancienne collègue. « C'est pour de vrai? Ethan trompe avec Maya ?» Un autre d'un numéro inconnu. « Tu es une légende d'avoir fait ça. » Naomi posa le téléphone un instant, essayant de reprendre son souffle. La ligne entre la vengeance et l'agonie personnelle s'était brouillée. Elle voulait qu'il soit démasquée, mais la vague d'attention était accablante. Elle avait libéré quelque chose de plus grand qu'une vendetta personnelle. Elle avait nourri la
Fin insatiable d'Internet pour le scandale. De retour sur le flux, Ethan attrapa soudainement son téléphone. Au milieu d'une conversation avec Maya, le pouls de Naomi s'accéléra. Remarquait-il l'afflux d'appels d'amis et de membres de la famille alarmés? Ethan fronça les sourcils en regardant son téléphone. Naomi pouvait voir son expression passer de la confusion à l'horreur alors qu'il remarquait le barrage d'appels manqués, de messages frénétiques et d'alertes sur les réseaux sociaux. Maya jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son teint devenant d'un blanc fantomatique, sur la diffusion en direct. Leur conversation était faible mais audible. Ethan, lisant un message, « Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne peut pas être vrai. » Il appuya sur l'icône du téléphone, appelant probablement quelqu'un en retour. La sonnerie retentit une fois, 2 fois, puis se connecta. Une voix stridente résonna à travers le flux. Sa mère, réalisa Naomi. Elle avait rencontré la vieille femme assez de fois pour reconnaître cet accent sec, le même qui avait fait s'entraîner Naomi pour s'assurer que sa langue des signes était parfaite en présence de sa belle-mère. La mère d'Ethan, la voix tremblante de rage. « Ethan, qu'est-ce que je vois? Les gens m'envoient un lien. Tu es en direct sur Internet, au lit avec une autre femme. » Le visage d'Ethan devint blanc. Il scanna frénétiquement la chambre, ses yeux se posant sur un coin où il avait laissé la caméra de son téléphone en charge. Mais la vraie caméra était cachée derrière un vase. Maya serra les draps contre sa poitrine, ses yeux écarquillés de panique. Ethan mit fin à l'appel, murmurant des jurons sous sa respiration. Dans la chambre de motel, le cœur de Naomi cognait. C'est fait, il sait maintenant. Elle se prépara à ce qui allait suivre. Il n'y aurait plus de secret, plus d'illusion d'innocence. Il se rendrait compte qu'elle avait orchestré cela. Ce n'était qu'une question de temps avant que son téléphone se mette à vibrer avec sa fureur. À l'écran, Ethan commença à faire les 100 pas dans la pièce tandis que Maya le regardait, la terreur gravée sur ses traits. Elle se précipita pour enfiler ses vêtements, trébuchant presque en mettant son pantalon. Naomi ressentit un sentiment creux de triomphe. La femme qui lui avait tout pris était maintenant humiliée devant des milliers de spectateurs. La tension dans la chambre atteignit un point culminant. Ethan manipulait furieusement son téléphone, essayant de localiser la source de la diffusion en direct. Maya, les larmes coulant sur son visage, cria « Vérifie si elle est à la maison. C'est forcément elle qui est derrière ça. » Sa voix se brisa de désespoir. Ethan se dirigea vers la fenêtre, écarta le rideau et scanna la rue. Il attrapa à nouveau son téléphone, composant vraisemblablement le numéro de Naomi. Dans le motel, le téléphone de Naomi se mit à vibrer. Elle fixa l'écran. Ethan qui appelle. Elle coupa l'appel. Sans répondre, une vague de messages textes suivit. Ethan, texte 1, Naomi, qu'est-ce que c'est que ça? Ethan, texte 2, réponds-moi. Ethan, texte 3, je suis désolé. S'il te plaît, parlons-en. Naomi les ignora tous, son regard rivé sur la diffusion en direct. La mâchoire d'Ethan se serra alors que chaque tentative pour la contacter échouait. Il se tourna vers Maya. Elle ne répond pas. Savais-tu qu'elle pouvait faire ça? Sa voix s'éleva jusqu'à devenir frénétique. Un cri loin du calme stoïque qu'il affichait habituellement. Maya secoua la tête. Impuissante? Non, je n'en avais aucune idée. Ethan, qu'est-ce qu'on va faire? C'est partout. Elle étouffa un sanglot, enfouissant son visage dans ses mains. Les yeux d'Ethan scannèrent les coins de la pièce, lentement. Il s'approcha de la commode et aperçut le petit objectif clignotant dans l'ombre. Naomi regarda alors qu'il attrapait la minuscule caméra. Son visage se tordant de rage, il la lança contre le mur et le flux se coupa en statique. La diffusion se termina brusquement, laissant des dizaines de milliers de spectateurs stupéfaits et réclamant plus. Avec le flux hors ligne, Naomi fixa son téléphone, le cœur battant. Elle actualisa le lien. Il était mort, mais les dégâts étaient faits. La vidéo avait déjà été enregistrée, partagée et vue par un public toujours plus nombreux, même avec la caméra détruite. Ces images étaient là, inarrêtables. Son téléphone bourdonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Naomi hésita, puis répondit. Une voix de femme, tremblante et à bout de souffle, remplit son oreille. « Naomi, s'il te plaît, réponds. Je sais que tu es là. » Maya. La gorge de Naomi devint sèche. Elle resta silencieuse pendant quelques instants, laissant la respiration désespérée de Maya remplir la ligne. Enfin, elle dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Maya laissa échapper une expiration tremblante. « Naomi, je sais que tu es en colère. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. S'il te plaît, juste, pouvons-nous parler? J'ai besoin de m'expliquer. » Ses mots se bousculaient, frénétiques, comme si elle ne pouvait pas les dire assez vite. Naomi ferma les yeux. Elle imagina le visage de Maya, strié de larmes. La même femme qui lui avait un jour préparé un gâteau pour son 20e anniversaire avec les mots meilleurs amis pour toujours. L'ami qui avait appris la langue des signes pour qu'elle puisse encore parler tard dans la nuit, sans craindre de malentendus.
La piqûre de cette trahison l'agita à nouveau. Elle répondit d'un ton bas et mesuré. « Expliquer quoi? Que tu as couché avec mon mari pendant des mois? Que tu m'as menti à chaque fois que nous nous sommes rencontrés pour un café? Que tu as eu pitié de moi parce que j'étais sourde pendant que tu te glissais derrière mon dos ?» Maya éclata en sanglots. Ce n'était pas comme ça. Naomi la coupa. C'était exactement comme ça. Et maintenant le monde entier le sait. Naomi mit fin à l'appel. Elle laissa échapper un long soupir saccadé. Ses larmes vinrent alors, chaudes et imparables, mais mêlées à un sentiment de satisfaction. Le chagrin de Maya, la panique d'Ethan, tout cela ressemblait à une validation tordue que, oui, ils l'avaient trahi. Et ils en paient le prix maintenant. Le matin après la diffusion en direct, Naomi se réveilla dans le lit exigu du motel. Son téléphone inondé de notifications. Le clip vidéo de la diffusion en direct avait été enregistré et republié sur d'innombrables plateformes. Certaines versions étaient éditées avec des légendes dramatiques comme une femme sourde des masques, son mari infidèle. D'autres ajoutaient des images de réactions de spectateurs indignés. C'était une sensation sur Internet. L'admi fit défiler le barrage de commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens la saluaient comme une héroïne pour s'être vengée d'un tricheur. D'autres la condamnaient pour avoir envahi la vie privée d'Ethan et de Maya. Certains se délectait simplement du drame sensationnel. Elle réalisa que, au lieu d'Internet, elle n'était plus une personne privée. Elle était un titre, un mème, une histoire virale. Elle alluma la télévision et constata que même certaines chaînes de télévision locales avaient repris l'histoire. Une présentatrice parfaitement coiffée rapporta une diffusion en direct choquante la nuit dernière a révélé l'infidélité d'un homme avec la meilleure amie de sa femme. La vidéo, qui circule maintenant en ligne, a recueilli des millions de vues. Les spéculations vont bon train quant à l'identité des personnes impliquées. Elle mit la télévision en sourdine, l'estomac noué. Son plan avait fonctionné. Peut-être trop bien. Elle voulait les humilier et elle l'avait fait. Mais maintenant, elle se sentait nauséeuse à la pensée que son traumatisme personnel était un divertissement pour des inconnus. Une notification de mail apparut sur son téléphone. Elle l'ouvrit et trouva des messages de journalistes demandant des interviews d'internautes aléatoires offrant leur sympathie. Il y avait aussi des messages haineux de Jules qui lui reprochait d'avoir lavé son linge sale en public ou la traitait de folle pour avoir orchestré une humiliation si publique. Le téléphone de Naomi bourdonna avec un message d'un numéro qu'elle reconnaissait. Le patron d'Ethan, il exigeait de lui parler. Elle l'ignora, jetant le téléphone sur le lit. Elle se coucha, fixant le plafond taché du motel, se demandant si ce chemin vers la vengeance lui coûterait plus cher qu'elle ne l'avait prévu. À la mi-journée, Naomi réalisa qu'elle ne pouvait pas se cacher éternellement dans le motel. Elle devait affronter la réalité, sa maison, ses finances et les prochaines étapes pour démanteler la vie qu'elle avait autrefois construite. Avec Ethan, rassemblant son courage, elle décida de retourner à la maison. Si Ethan était là, qu'il en soit ainsi. Elle en avait assez de fuir. Quand elle se gara dans l'allée, elle vit la voiture d'Ethan. Son cœur tonna. Mais elle se redressa. La porte d'entrée était entr'ouverte. À l'intérieur, la maison était étrangement silencieuse. Ponctuée seulement par le bourdonnement lointain de la climatisation, elle trouva Ethan assis dans le salon, la tête entre les mains. Il se leva d'un bond en la voyant. « Naomi, commença-t-il, la voix tremblante. Je suis désolé. Je n'ai pas voulu que ça dure si longtemps. C'est juste arrivé. » Naomi leva une main pour l'arrêter, affrontant son regard sans peur, pour la première fois depuis des années. Elle entendit ses excuses de ses propres oreilles. Pas de langage des signes, pas de lecture labiale, curieusement. Cela les rendit plus creuses. « Arrête, dit-elle, sa voix calme et assurée. Je ne veux pas de tes excuses. » Elle remarqua les traces de larmes sur ses joues, les bords rougis de ses yeux. « Est-ce du regret ou de l'apitoiement ?» se demanda-t-elle. « Maya est bouleversée, marmonna-t-il. Nous sommes, tout est ruiné. Les gens appellent mon travail, mes parents. Je ne peux même plus aller en ligne. » Il semblait plus paniqué par les conséquences que par le remords de la trahison. Naomi l'étudia un instant, ressentant un étrange détachement. Elle réalisa qu'elle n'avait plus soif de son affection ou de sa compréhension. Son angoisse était une chose insignifiante par rapport à ce qu'elle avait enduré. « Je pars, dit-elle calmement. Je vais demander le divorce. Mon avocat te contactera au sujet de la division des biens. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Attends. S'il te plaît, ne pouvons-nous pas en parler? Tu as su ce que tu voulais, tu nous as démasqués. Essayons de trouver une solution. » Elle secoua la tête, ravalant le nœud dans sa gorge. « Non, il n'y a plus de nœud. » Elle tourna les talons et se dirigea vers la chambre. Avec une efficacité rapide, elle prépara une valise. Ne prenant que ce dont elle avait vraiment besoin, elle laissa l'alliance qu'il lui avait donnée sur la table de chevet. En passant devant le salon pour sortir, elle s'arrêta sur le seuil. « Tu as dit que tu t'en occuperais, mais tu ne t'es jamais occupé de
Moi, tu m'as trahi, dit-elle, sa voix se brisant légèrement. Et maintenant, tu gères les conséquences. Elle sortit au soleil. Le cœur battant la chamade, elle ne regarda pas en arrière. Chaque pas loin de cette maison ressemblait à l'abandon d'un poids qu'elle avait porté beaucoup trop longtemps. Naomi loua un petit appartement meublé à quelques kilomètres de sa chère boutique de fleurs. Tout le complexe sentait le vieux tapis et la cigarette rassis, mais c'était un refuge. Elle passa les premiers jours dans un état de brouillard, dormant par intermittence, ignorant les réseaux sociaux, ne sortant que pour gérer sa boutique avec l'aide de son personnel. La nouvelle se répandit rapidement dans son quartier. Des chuchotements la suivaient chaque fois qu'elle se rendait au dépanneur du coin. Elle entendait des gens mentionner son nom à voix basse, racontant la tristement célèbre diffusion en direct. Certains étaient sympathiques, d'autres critiques. Ce fut lors d'une de ces rencontres chuchotées qu'elle rencontra Angela, une journaliste locale qui l'aborda respectueusement après que Naomi eut fermé Blue Man Flagiche un soir. Angela était petite, avait des yeux vifs et affichait une expression concernée. « Je suis désolée de vous déranger, dit-elle doucement, mais je suis en train d'écrire un article sur les femmes qui ont transformé des moments de crise personnelle en quelque chose de transformateur. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Et je me suis demandé si vous voudriez me parler, officieusement pour commencer. » L'ami hésita, jetant un coup d'œil à la carte d'Angela, quelque chose dont le ton empathique de la femme l'amie. À l'aise. « Je ne cherche pas plus de publicité, dit-elle prudemment. J'en ai eu assez pour toute une vie. » Angela hocha la tête. « Je comprends, mais votre histoire a touché beaucoup de gens. Surtout des femmes qui ont été confrontées à la trahison et se sont senties impuissantes. Vous avez pris position d'une manière très publique. Je veux explorer l'idée de reprendre votre histoire en main. » Naomi se mordit la lèvre. Elle pensa aux innombrables messages qu'elle avait reçus. Des femmes la remerciant de leur avoir montré qu'elle pouvait se défendre. Elle n'avait jamais eu l'intention de devenir une icône d'émancipation. Mais peut-être pourrait-elle utiliser cette plateforme pour quelque chose de plus que la simple vengeance. « Laissez-moi y réfléchir, dit-elle, rangeant la carte dans sa poche. Cette nuit-là, dans son appartement exigu, Naomi réfléchit à l'offre d'Angela. Le chagrin était encore vif, la trahison gravée dans sa mémoire. Pourtant, elle sentit une opportunité de transformer sa souffrance en engagement. Si elle pouvait aider d'autres femmes à voir que le silence n'était pas leur seule option, peut-être que la douleur semblerait moins vaine. Une semaine plus tard, Naomi accepta une interview privée avec Angela. Elles se rencontrèrent dans un café confortable. Après les heures d'ouverture, autour de tasses de thé fumantes, Naomi raconta son histoire. Comment elle avait perdu son audition, construit son entreprise, épousé et né, petit à petit, découvert son aventure avec sa meilleure amie. Angela écouta attentivement, griffonnant des notes. « Comment vous sentez-vous maintenant, après les avoir exposés si publiquement ?» Naomi se pencha en arrière sur sa chaise. Elle réfléchit au tourbillon de honte, de colère et de triomphe. Au début, c'était comme la justice. Maintenant, je me rends compte que c'était aussi une responsabilité. Il y a des gens qui me voient comme cette vengeuse. Mais je ne suis qu'une femme qui a craqué après avoir été mentie pendant trop longtemps. Angela hocha la tête. Vous avez le droit d'être les deux, la victime d'une trahison et l'architecte de votre propre émancipation. Naomi prit une gorgée de thé. La saveur riche chatouillait ses sens. L'un des nombreux détails qu'elle vivait maintenant plus intensément, grâce à son audition retrouvée. « Je pense que je veux faire plus, dit-elle doucement, pas seulement partager mon histoire, mais créer quelque chose, une ressource pour les personnes qui se sentent piégées. » Un plan commença à se concrétiser dans son esprit. Elle pourrait organiser des ateliers pour les personnes malentendantes, se concentrant sur l'entrepreneuriat ou la défense de leurs droits. Elle pourrait parler de son expérience aux femmes qui se sentaient réduites au silence dans leurs relations, littéralement ou métaphoriquement. Sa voix, autrefois volée par la maladie, était maintenant un outil qu'elle pouvait utiliser pour aider les autres. Angela sourit, capturant son enthousiasme sur le bloc-notes. « Ça a l'air incroyable, Naomi. » En rentrant chez elle sous la lueur des réverbères, Naomi sentit un sens renouvelé du but. Oui, sa vie personnelle était en ruine, mais à partir des débris, elle construisait quelque chose de plus fort. Elle n'était plus l'adolescente sourde qui luttait pour suivre le rythme du monde. Elle était une femme qui avait appris à écouter attentivement, même quand elle ne pouvait pas entendre. Dans les semaines qui suivirent, Naomi se jeta corps et âme dans sa boutique et sa nouvelle mission. Elle lança un forum en ligne dédié au soutien des femmes qui avaient été confrontées à la trahison. Elle entra en contact avec des organisations caritatives pour aider à la défense des droits des malentendants. Chaque jour, elle écoutait des histoires déchirantes d'inconnus, leur offrant des mots de réconfort, de validation et d'espoir. Un après-midi, alors qu'elle coupait des tournesols dans l'arrière-boutique de Blue Man Flagish, son téléphone bourdonna avec un numéro familier. Ethan. Elle fixa l'écran, débattant s'il fallait répondre. Finalement, elle appuya sur l'icône verte, se préparant. Sa voix était brutale, étouffée. « Naomi,
Je voulais juste te dire que je suis désolé. Je sais que c'est trop tard, mais j'ai besoin que tu l'entendes. Elle garda sa propre voix calme. Tu as déjà dit ça. Il soupira. Je sais. Mais c'est vrai. J'ai été faible et j'ai perdu de vue ce qui comptait. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Juste, je suis désolé de t'avoir fait du mal. Une étrange tranquillité s'installa en elle. Elle n'eut plus l'envie de crier ou de pleurer. J'apprécie tes excuses, dit-elle doucement, mais ça ne change rien. Je sais, répondit-il. Elle l'entendit déglutir difficilement. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour nous racheter? Naomi fit une pause, réfléchissant. Non, c'est ma vie maintenant. Et je passe à autre chose. J'espère que tu trouveras un moyen de t'amender. Pour toi-même. Mais c'est terminé. Elle mit fin à l'appel. Expirant lentement, un poids sembla se soulever de ses épaules, remplacé par une paix tranquille. Le dernier lien qui la reliait à l'homme qu'elle avait autrefois aimé avait été coupé. Il n'y avait pas de retour en arrière. Elle n'en avait pas le désir. Des mois plus tard, Naomi se tenait dans un amphithéâtre. Faisant face à une mer de visages tournés vers elle, elle portait une blouse fluide et un pantalon confortable. Ses cheveux étaient élégamment épinglés à l'arrière de sa tête. Un microphone élégant courbait autour de son oreille, capturant chaque mot. Elle entendait le bavardage tranquille du public, le bruissement des programmes. Les gens qui s'éclaircissaient la gorge, des sons familiers qui auraient autrefois été étrangers. « Bonjour » commença-t-elle, sa voix amplifiée par les haut-parleurs. « Je m'appelle Naomi. » Et pendant 10 ans, je n'ai pas pu entendre un seul son, mais même en silence. J'ai construit une vie, puis, grâce à une opération expérimentale, j'ai retrouvé mon audition. Seulement pour découvrir des vérités qui ont brisé mon monde. Un silence s'abattit sur la pièce alors qu'elle continuait. Je veux vous parler de la transformation de la douleur en pouvoir. Parfois, la vie nous inflige une trahison si profonde qu'il est difficile de voir un chemin vers l'avenir. Mais il y a toujours un chemin. Pour moi, cela a impliqué de confronter mes pires peurs, mes émotions les plus fortes et de faire quelque chose de drastique. Elle fit une pause, jetant un coup d'œil à la présentation derrière elle, qui affichait un seul mot, émancipation. Je ne vais pas embellir la chose. Il y a eu des moments où j'ai regretté mes méthodes. Mais j'ai aussi découvert que lorsque l'on est blessé, on a le droit de se défendre. Personne ne devrait vous réduire au silence. Personne ne devrait vous faire sentir insignifiant. Une vague d'applaudissements rompit le silence et Naomi sentit la gratitude l'envahir. Elle conclut aujourd'hui, j'utilise ma voix au sens propre comme au figuré, pour atteindre ceux qui se sentent ignorés ou brisés. Si vous apprenez quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci, vous êtes plus fort que vos circonstances. Et parfois, votre plus grand chagrin peut devenir le catalyseur de votre plus grande transformation. Quand elle eut terminé, le public éclata en applaudissements. Naomi se tenait là, laissant la vague de son la submerger. C'était la liberté, la capacité d'entendre et d'être entendue, de se battre pour elle-même et pour les autres. En quittant la scène, une femme au premier rang tendit la main pour lui serrer la main, les larmes aux yeux. À ce moment-là, Naomi réalisa qu'elle avait enfin lâché l'amertume qui l'avait autrefois consumée. Le passé faisait toujours mal, mais il ne la définissait plus. Elle avait trouvé sa voie, redécouvert les sons de la vie et surtout, elle avait découvert sa propre force. Une force qu'aucun secret ou trahison ne pourrait jamais briser à nouveau. Je suis content que vous ayez lu jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine histoire.